Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler d'une prédiction assez incroyable autour du Bitcoin. Je vais aussi vous parler de BlackRock, encore une déclaration choc du président de BlackRock. On va aussi parler de plein d'autres sujets, de royalties, d'Uniswap et de plein d'autres choses. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne tous les jours, je vous fais une synthèse des meilleures actualités du jour sur les cryptos. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Et on va commencer tout de suite avec le cours des crypto-monnaies. On est en légère baisse aujourd'hui. Le marché fait moins 0,7%, Bitcoin moins 0,7%, Ethereum moins 1,45%. Donc une journée rouge pour les cryptos aujourd'hui. C'est pas directement lié aux crypto-monnaies, mais il y a Facebook, Meta plutôt, qui a lancé le concurrent de Twitter. Si jamais ça dépasse Twitter, on devra sûrement basculer sur ce réseau pour voir l'actualité crypto, mais pour l'instant Twitter est largement devant. Ils ont quand même eu plusieurs millions d'utilisateurs en quelques heures, et pour info, c'est toujours pas lancé en Europe pour des questions de régulation. J'ai vu plein de choses un peu contradictoires, mais sûrement autour de la vie privée, du règlement GDPR ou d'autres choses. En tout cas, ils ne sont pas lancés en Europe alors qu'ils sont lancés sur plus de 100 pays. Alors, parlons de BlackRock tout d'abord avec le CEO Larry Fink qui vient de faire une déclaration assez choc autour du Bitcoin. On savait que sa société maintenant, elle était en train de préparer un ETF du Bitcoin. Larry Fink, initialement, il y a plusieurs années, c'était un critique du Bitcoin depuis. Et il a changé d'avis, et maintenant il dit que le Bitcoin pourrait révolutionner la finance à travers tout ce qui est en train de se passer actuellement. Il pense qu'ils vont créer plein de choses pour tokeniser des actifs, et le Bitcoin c'est un exemple de tout ça selon eux. Mais c'est là d'autres déclarations que j'ai trouvées assez intéressantes, où il dit en fait que le Bitcoin en fait c'est une façon de numériser l'or. Concrètement, c'est ce qu'on dit depuis plusieurs années. Le Bitcoin, c'est un peu l'or numérique. On a réussi à recréer cette rareté qui n'existait pas dans le monde numérique grâce au Bitcoin, grâce à la crypto. Depuis, ça a été repris par d'autres éléments. Mais clairement, le Bitcoin se positionne comme cet or numérique. Question maintenant, est-ce que cet or va être accepté ou va être mis dans la réserve de plusieurs pays, par exemple? Je pense que c'est le scénario le plus optimiste pour le Bitcoin, que des pays achètent massivement du Bitcoin pour se protéger de plein de choses. Et moi, mon avis personnel, c'est que oui, ça pourrait arriver dans plusieurs années. Et s'il y a un ou deux pays qui se mettent à acheter ça, c'est très intéressante du CEO de BlackRock. Et d'ailleurs, en parlant de BlackRock, il y a cet article de DeFi Lama News qui est assez intéressant parce que ça nous explique en fait que BlackRock a vraiment baissé les frais pour acheter et pour trader du Bitcoin par rapport à certaines plateformes telles que Coinbase. Coinbase, il faut savoir que l'offre grand public de Coinbase qui permet d'acheter et vendre des cryptos très simplement, c'est assez élevé ce qu'ils prennent en termes de pourcentage de frais à chaque fois, c'est autour de 1%. Et en fait, ce que cet article nous dit, c'est que quand on réalise des trades sur les ETF, sur les divers ETF, ça pourrait être aussi bas que 0,01%. Donc c'est vraiment très bas. Et après, bien sûr, il y a des frais annuels aussi, mais ça aussi, ça peut aller en fonction de l'ETF de 0,15, 0,3, 0,5%. Donc ce qu'il faut noter, c'est que les personnes qui savent stocker, qui savent trader des cryptos sur des exchanges spécialisés pour payer encore moins de frais, ils vont continuer à le faire sur les exchanges, mais les personnes lambda qui ne veulent pas avoir à manipuler des sites fraises ou qui ne veulent pas avoir des frais exorbitants en passant par Coinbase ou d'autres exchanges qui ont des frais exorbitants pourront tout simplement se rabattre sur les ETF, et ça pourrait du coup réduire les frais pour ces personnes-là. Donc c'est assez intéressant comme approche, je l'avais pas vu comme ça. Mais bien sûr, il y a des frais non négligeables, comme j'en ai parlé, annuels, alors que si vous stockez vos cryptos vous-même, vous n'avez pas du tout ces frais. Et maintenant, on va parler de la prédiction autour du Bitcoin. Si je vous dis un Bitcoin à 125 000 dollars d'ici la fin de l'année 2024, est-ce que ça vous fait rêver? Eh bien, c'est ce que prédit Matrixport. Matrixport, c'est une société qui fournit un certain nombre de services autour des crypto-monnaies, et ils font cette prédiction-là de 125 000 dollars d'ici 2024. Alors, sur quoi ils se basent pour cette prédiction? C'est toujours en regardant les performances du passé. Après, bien sûr, les performances du passé ne présagent pas toujours des performances du futur, mais je vous en parle quand même parce que ça fait rêver. Et même si certains diront que c'est pas beaucoup, et après l'halving vous pourrez s'attendre à beaucoup plus, mais je pense que là chacun a son opinion sur le prix du Bitcoin à court moyen terme. Mais en fait ils disent qu'il y a eu un signal. Le signal c'était
c'était le dépassement des 31 000 $. 31 000 $, c'était un cours que le Bitcoin n'avait pas atteint depuis juin 2022. Ils disent le fait qu'on ait dépassé ce plus haut historique sur un an, ben c'est quelque chose qui est arrivé en août 2012, en décembre 2015, en décembre 2019 et août 2020. Et à chaque fois, on a eu une augmentation significative du cours du Bitcoin. Et ils ont dit, en moyenne, on a constaté à chaque fois qu'il y avait eu ce signal, une hausse de 123% sur 12 mois ou 310% sur 18 mois. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à 125 000 $ pour 18 mois et 65 000 $ sur 12 mois. Donc voilà, on va voir maintenant ce qui va se passer. Moi, vous savez, je fais pas de prédiction personnellement autour du Bitcoin. Ma prédiction, elle est plus sur le long terme, le très long terme, plusieurs années, plusieurs dizaines d'années. Je pense effectivement qu'on devrait être bien au-dessus de toutes ces prédictions qu'on voit aujourd'hui, mais à court terme, honnêtement, j'en ai absolument aucune idée. Et limite, ça m'intéresse pas. On va parler maintenant aussi du Bitcoin et d'un autre indicateur plutôt pas mal autour du Bitcoin, qui est le fait que la partie du Bitcoin, le nombre de Bitcoin qui n'a pas bougé depuis plus d'un an, eh bien, vient d'atteindre un plus haut historique. On atteint à peu près 70% des Bitcoins en circulation qui n'ont pas bougé depuis plus d'un an. Et aussi, ça montre que les holders, tout simplement, ils hold, ils sont pas en train d'essayer de vendre, ils gardent leur Bitcoin bien au chaud. Et malgré le fait que le Bitcoin est pas mal baissé, ou malgré maintenant qu'ils sont en train d'augmenter, les holders ne vendent pas, et c'est aussi un très bon signe. On va parler maintenant de NFT et des royalties qui sont en baisse. Des royalties qui sont en baisse, tout le marché NFT est en baisse, j'en ai déjà pas mal parlé, mais là les royalties ont atteint un plus bas historique depuis 2 ans. On vient d'atteindre sur une semaine des royalties de à peine 2000 Ethers, donc 3,8 millions de dollars, alors qu'au plus haut historique, on avait atteint 28 000 Ethers, donc plus de 10 fois plus. Les royalties, c'est ce qui est reversé aux créateurs du NFT original, à Yuga Labs par exemple, et il y a eu une compétition avec les places de marché qui sont mis à offrir des royalties le plus bas possible, voire en contournant totalement les royalties. Et c'est ce qui explique aussi cette baisse, en plus de la baisse du volume de trading des NFT. Il y a un désintérêt autour des crypto-monnaies, il y a un désintérêt autour des NFT. Et le marché des NFT est fortement touché par tout ça. Je voulais vous parler maintenant d'Uniswap. Uniswap V4, la prochaine version d'Uniswap qui est en cours de préparation, qui devrait apporter beaucoup plus de customisation. Uniswap, c'est la plateforme d'exchange décentralisée numéro 1. On peut acheter et vendre des crypto-monnaies sur plein de blockchains différentes grâce à Uniswap. Et Uniswap V4, ça arrive et on a une roadmap en fait. On voit à peu près quand est-ce que ça va arriver. Ça a été posté sur un forum de gouvernance en fait de Uniswap. Et globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que ça arrive environ dans un an. En fait, ça va surtout dépendre de la mise à jour Ethereum qui devrait arriver en septembre. Cancun, il y a une fonctionnalité qui est nécessaire au fonctionnement d'Uniswap qui doit être implémentée dans cette fonctionnalité. Donc ça devrait arriver en septembre. Il y a aussi énormément d'audits à mettre en place. Ça pourrait aussi mettre jusqu'à 4 mois. Donc bon, c'est pas pour tout de suite. Ça arrive, mais on va dire que c'est en cours et en 2024, on devrait avoir du coup Uniswap V4. Mais voilà, vous attendez pas à avoir ça au cours des 2 prochains mois. Non, c'est pas tout de suite, et ça devrait aussi permettre à Uniswap de continuer d'avoir une part de marché incroyable sur les exchanges décentralisés, d'avoir encore plus d'exchanges qui pourront construire des choses sur Uniswap V4. Il y aura beaucoup, comme j'ai dit, beaucoup de customisation. Il y a un système de hook qui permet de faire de la customisation assez poussée sur les fonctionnalités de trading, sur les fonctionnalités d'apporter de la liquidité sur la plateforme. Et en parlant d'exchange décentralisé, on a aussi DYDX qui vient de réaliser le lancement de sa version 4 sur l'écosystème Cosmos. Ils ont lancé leur propre blockchain et ça a l'air de marcher en test. C'est pas encore sur le mainnet, sur le réseau principal. Ils ont réussi à décentraliser un composant qui était centralisé jusqu'à maintenant, l'order book. Là, on passait les ordres de vente, les ordres d'achat. C'était centralisé, même si l'exchange en lui-même était décentralisé. Cette partie elle est centralisée, et ça devient complètement décentralisé maintenant sur la version V4. On rappelle, c'était sur Ethereum et maintenant ils sont en train de migrer vers leur propre blockchain. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les divers news de l'actualité crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.